Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous sommes en finale, mais c'est quand même une combinaison. Malgré tout, ce n'est pas une étude, c'est bien une partie. Cette finale, normalement, devrait être nulle hein, s'il n'y avait pas la combinaison, parce que la dame contre deux tours, c'est équivalent. Et même s'il y a un beau pion passé, les blancs n'arriveront jamais à amener leur pion à dame. La dame noire va réussir, si c'est au noir de jouer par exemple, hein, à créer des échecs perpétuels hein, assez rapidement. Hein. Le roi blanc ne pourra pas se protéger efficacement. Il y aura par exemple la possibilité de levier un jour ou l'autre, hein, peut-être pas ici évidemment maintenant, mais un jour ou l'autre pour casser la défense du roi blanc. Donc ici, si la combinaison n'était pas là, ce serait une finale nulle assez rapidement. Malgré tout, c'est aux blancs de jouer et les blancs ont des coups forcés évidemment pour réussir à concrétiser rapidement cette partie. Il va falloir bien analyser tout évidemment, mais il n'y a pas énormément d'échecs dans cette position. La prise du pion avec la tour évidemment n'est pas bonne, hein. Le roi reprend et puis voilà, ce sont les noirs qui vont gagner. Alors, par contre, il y a un autre échec, c'est le pion qui avance évidemment de 2 cases ici en faisant échec. Donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Alors après, il y a la prise en passant évidemment hein, qu'il faudra étudier, mais il y a aussi le coup droit en H4, hein, coup droit en H4, bon, qui permet déjà la prise du pion en H6, mais après le roi, il pourra s'enfuir malgré tout. Est-ce que ce serait pas mieux, quand le roi vient en H4, de créer tout simplement une menace de mat, évidemment. Probablement, c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc on va empêcher le roi de venir en G3. Alors à remarquer évidemment que quand le roi vient en G3, après, il est protégé hein, par son pion, hein, puisque si on fait échec après avec la tour, bon, le roi pourra encore venir en F2 hein, d'ailleurs, hein, il y a encore une case, mais il y a aussi le pion qui avance, hein, le pion G2 a bougé, hein, bien évidemment, il est en G4. Et là, ce sont même probablement les noirs qui vont gagner hein, avec le roi, le pion et la dame qui va arriver pour créer des menaces de mat. Donc attention, attention, si on fait G4 sur roi H4, il va falloir trouver un bon coup. Il y a des menaces de mat possibles, mais il faudra contrôler évidemment cette case. Si la tour descend en B3 pour la contrôler, ça permettra à la dame noire de venir faire des échecs. Donc là, ça irait pas du tout. Il faudrait venir plutôt avec le roi blanc. On va pas se mettre en G2 parce que sinon le pion va avancer, va faire échec et ça va dégager l'espace pour la dame noire. Donc on va se mettre en H2 pour contrôler la case en G3 et du coup menacer évidemment très discrètement le mat avec tour prend H6. Case indéfendable par la dame d'ailleurs, hein, il n'y a pas de patte parce qu'il y a un pion noir qui va avancer, d'ailleurs on a deux même qui peuvent avancer, donc si la dame prend la tour, on reprend la dame tranquillement, pas de souci. Donc pas de pattes, on ne sait jamais, hein, il faut toujours bien penser aux pattes en finale. Alors, possibilité pour parer le mat, il faudrait avancer ce pion du coup, hein, ici, quand le roi est en H4, le roi blanc en H2, on avance le pion en H5, obligé, à mon avis, hein, pour éviter le mat. Et ici, on va à nouveau menacer le mat, et cette fois, les noirs ne pourront rien faire pour éviter le mat en un coup après, hein, donc les blancs vont faire mat en 2 coups. Bien sûr, vous avez trouvé, évidemment. On va mettre déjà la position pour que vous soyez sûr de trouver le bon coup après roi H2. Vous voyez, roi H2 qui défend évidemment la case, donc menaçant le mat. Dame prend tour, évidemment, et perdant. Il n'y a pas d'échec avec les noirs. Le seul coup pour éviter le mat, c'est le coup de pion en H5, mais on va quand même le mater en 2 coups. Vous avez trouvé, évidemment. On met la tour en H6 et au prochain coup, on va le mater, il peut rien faire, il n'y a pas d'échec, la dame ne peut pas venir prendre... Enfin, si, elle peut prendre la tour, mais il y a l'autre tour qui va mater, évidemment, avec tour prend H5. Hein, de toute façon, il n'y a pas de bon coup avec les noirs. Donc, évidemment, il ne reste plus que la prise en passant. Hein, il n'y a plus que ça. La prise en passant, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Parce qu'on n'est pas beaucoup plus avancé, hein, a priori. Le pion a pris en passant, maintenant il va commencer à menacer des menaces, et oui, toujours, hein, avec l'échec de la dame, donc avec probablement au minimum un échec perpétuel. Hein, bon, pour l'instant les tours sont protégés, donc on risque pas trop de perdre, je pense, mais on sait jamais, hein, attention quand même. Mais les blancs peuvent gagner, et oui, et ils vont rentrer dans une finale gagnante grâce à leur pion passé. Et oui, le thème il est là. Alors là c'est
le dégagement d'espace, hein, puisque ici on va ouvrir la rangée pour la tour, parce qu'on va continuer à faire des échecs, des coups forcés. Alors, 2 échecs possibles avec les tours. Tour prend pion en H6, c'est pareil que tout à l'heure, le roi reprend et il dit merci évidemment. Par contre, si on met l'autre tour en H4, là c'est beaucoup plus intéressant, bizarrement. Hein, on s'est dit, mais pourquoi, à quoi ça sert ce coup, à part donner la tour? Il peut pas prendre avec le roi. Pourquoi il peut pas prendre avec le roi? Parce qu'il se fait mater avec la tour en H6. Hein. Quand le roi prend la tour en H4, c'est un mat. Et oui, le roi est bloqué. Hein. Donc on a fait un blocage aussi avec le coup de pion en G4, hein, puisqu'on a forcé la prise du pion en passant. Et du coup, on a bloqué cette case hein, qui était au départ accessible au roi noir. Maintenant, elle est bloquée. Donc du coup, il reste l'autre coup de pion. L'autre coup pour prendre la tour, hein, l'autre coup de pion, bah oui, un coup de pion aussi. Et du coup, c'est un nouveau dégagement d'espace. Et là, on va faire l'attaque double qui va permettre de créer le pion passé. Enfin, le pion passé est déjà passé, mais il va avancer encore un peu plus. Et vous avez vu le coup, bien sûr. Tour B5 échec. Et oui, tour B5 échec, le 3e coup forcé de suite. Et là, il va être obligé, si bouchon roi, il perd la dame tout de suite. Et s'il prend la tour, on reprend avec le pion. Et ce pion va à dame tranquillement. Le roi noir n'est pas dans le carré. Hein, vous savez, on peut tracer un carré comme ça. Si le roi noir rentre dans l'intérieur de ce carré, il arrête le pion. Mais là, il est trop loin. Hein, il lui faudrait jouer 3 coups de suite pour arriver dans ce carré. Donc il n'y a rien à faire. Évidemment, le pion passé des noirs est bloqué facilement par le roi blanc. Donc le pion va à dame et tranquillement on va gagner. Donc jolie combinaison ici hein, avec le pion qui avance en G4. Prise en passant, c'est le meilleur coup. Et la tour qui vient se sacrifier ici parce que si le roi prend, c'est mat avec tour H6. Et quand il prend, voilà, on a vu plusieurs dégagements d'espace avec même un blocage, une attaque double et un pion passé, donc beaucoup de thèmes tactiques, même en finale, avec très peu de pièces. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt.